Alors, bonjour, et bonsoir à ceux qui feront la séance en différé comme d'habitude. Petit groupe aujourd'hui, séance de reprise, donc on va y aller tranquillement, surtout si vous n'avez pas refait de séance, depuis celle-là. Donc pour, se remettre en rythme tranquillement, je vous propose de vous mettre allongé. Vous allez vous allonger sur le dos, sur votre tapis, pardon, tranquillement, et on va commencer en plaçant bien sûr sa respiration. On va faire un peu de visualisation en même temps. Installez-vous. Les jambes peuvent être soit allongées, soit pliées, comme bon vous semble. Et vous vous concentrez donc sur votre respiration. Je rappelle que la respiration est une respiration diaphragmatique, c'est-à-dire qu'on doit inspirer pour laisser l'air rentrer, donc d'abord forcément par le nez, et vous sentez l'air circuler dans votre œsophage jusqu'à vos poumons, et on fait en sorte d'accueillir l'air même jusqu'à son périnée, jusqu'à son plancher pelvien. Donc on relâche bien les parties basses du corps jusqu'au plancher pelvien. Et pour avoir vraiment cet ancrage, sentir qu'on rentre dans un état progressif de pleine conscience, on fait en sorte de souffler en contractant d'abord son plancher pelvien, donc le périnée, au niveau du bassin. Contraction du périnée pour ensuite contracter le muscle transverse qui nous permet de rapprocher le nombril de sa colonne vertébrale sans bouger le bassin, juste avec une contraction du transverse, pour expirer progressivement, faire circuler l'air donc jusqu'au poumon et jusqu'à la gorge, pour expirer tranquillement par la bouche ou par le nez. C'est vous qui choisissez. Les mains, elles peuvent rester éventuellement entre le plexus solaire et le nombril, si ça vous permet justement d'avoir de meilleures sensations en touchant votre ventre, n'hésitez pas à laisser les mains relâchées sur le ventre. Retrouvez bien sûr votre propre rythme respiratoire, celui qui va vous permettre d'exécuter les mouvements calmement, sereinement, de manière solide, en évitant bien sûr tout déséquilibre quand on commencera à effectuer certains mouvements. Pensez bien à cette contraction périnéale quand vous soufflez, c'est important. Des fois, on a tendance à l'oublier, à continuer à respirer sans contracter son périnée. Or, pour les mouvements, ça va être très important de le faire justement pour rester gainé, rester ancré et concentré. En faisant justement ce mouvement respiratoire, vous allez également vous concentrer sur les muscles de votre corps en y allant progressivement, c'est-à-dire en faisant une visualisation progressive des muscles du corps, en commençant par les muscles des membres inférieurs, donc en commençant bien sûr par les pieds, visualisez tous les petits muscles qui peuvent constituer votre pied, du talon jusqu'aux orteils. On fait un scan global des muscles de son pied, tout en respirant toujours avec cette respiration diaphragmatique. On la laisse s'installer, on la laisse progressivement devenir automatique, et on se focalise en même temps du coup sur les muscles de ses pieds. Une fois qu'on a à peu près scanné ses pieds, donc il faut généralement à peu près un cycle respiratoire, une inspire, une expire. On va monter son attention au niveau de ses mollets, donc muscles postérieurs de la jambe,
mais également donc, du solaire un petit peu plus profond, juste derrière les jumeaux, et du releveur de pied, qui lui est plutôt le long du tibia, donc muscle antérieur de la jambe. Quand on a fait ce scan de la partie inférieure de la jambe, on arrive au-dessus du genou pour mobiliser, ou plutôt imaginer son muscle quadriceps, donc muscle de la cuisse, antérieur de la cuisse, mais également le muscle adducteur de la jambe, à l'intérieur de la cuisse, muscle donc TFL, tenseur du fascialata, pardon. Donc c'est la bandelette qui est le long de la jambe, à l'extérieur de la jambe, plutôt le muscle abducteur de la hanche. Et le muscle postérieur de la cuisse, donc l'ischio-jambier, des muscles fragiles. Essayez de scanner un petit peu tous ces muscles-là qui partent généralement de votre genou pour atteindre ensuite le bassin, pardon. Et à l'intérieur de la cuisse, un peu plus profond, on a le muscle qui capte un peu toutes les énergies, négatives comme positives, le muscle psoas-iliaque, qui lui s'insère au niveau de votre bassin, vos fémurs, plutôt le ciliaque, et qui va justement donc, du fémur en traversant le ciliaque pour se retrouver à l'insertion au niveau des lombaires, qui s'insère sur plusieurs lombaires jusqu'au fémur, donc en traversant le ciliaque. Essayez d'imaginer ce muscle qui vous permet en fait de monter votre genou, de monter votre jambe vers l'avant et de vous incliner aussi vers l'avant quand vous êtes debout. Inclinez le buste vers l'avant. Donc ce muscle est long. Et comme il part justement de la partie inférieure du corps jusqu'à la partie supérieure, jusqu'au dos, on dit que c'est un muscle justement en yoga qui capte un peu toutes les énergies. C'est un peu la poubelle du corps finalement. On remonte ensuite le long de la colonne vertébrale pour prendre conscience des muscles du dos, donc les lombaires bien sûr, mais également les muscles antérieurs, donc les abdominaux, très importants, donc plusieurs abdos, le muscle transverse qui lui est sollicité justement par le biais de la respiration, mais on a des muscles un petit peu plus superficiels, donc en surface, qui sont les grands droits, les tablettes de chocolat, et les obliques, qui terminent cette ceinture abdominale sur les côtés. Et quand on continue à monter le long du corps, le long de la colonne vertébrale, on va atteindre le grand dorsal notamment, les muscles rhomboïdes donc au niveau des omoplates, et pour l'avant du corps, on est sur les muscles pectoraux, les pectoraux, au niveau de la poitrine. Et quand on continue à remonter, on atteint bien sûr la ceinture scapulaire, donc plutôt au niveau des épaules, les deltoïdes qui englobent, qui protègent les os des épaules, les trapèzes qui, eux, vont des épaules jusqu'au cervical. Là, ce sont les bandelettes en haut des épaules, donc qui sont souvent tendues. Et on n'oubliera pas justement les muscles des bras également, les biceps donc à l'avant, ceux qui vous permettent de fléchir vos bras, les triceps qui vous permettent, eux, de détendre les bras, et les muscles des avant-bras et des mains. Essayez de visualiser ces muscles-là avec votre cycle respiratoire. On a bien sûr les muscles cervicaux aussi. Donc on monte le long de la colonne vertébrale pour atteindre ces muscles-là. On les détend tranquillement, on prend conscience de ces muscles-là.
Et on atteint ensuite les muscles du visage, donc tous les zygomatiques, les muscles des pommettes, des joues, des maxillaires, les muscles des paupières. Bon, ceux-là, on peut les visualiser, mais ils ne vont pas vraiment nous servir pendant la séance. Une fois qu'on a fait ce scan mental, on reste focalisé bien sûr sur sa respiration. On peut délier ses mains si on avait les mains encore sur le ventre pour placer les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le plafond. Et on va commencer avec une jambe, avec la jambe droite. On laisse la jambe gauche au sol pliée. Le pied est à plat sur le sol, pied gauche à plat sur le sol. Et on va démarrer avec un cycle de jambes avec la droite. Sur l'inspiration, on va la décoller du sol, donc en flexion genou et flexion plantaire, ici flexion du pied. Et sur une expiration, on va tendre la jambe au maximum jusqu'au bout des orteils pour la laisser descendre. On ne pose pas la jambe au sol. Donc, sur l'inspire, ici, je vais plutôt plier ma jambe jusqu'au bout des pieds. Et sur l'expiration, au contraire, je tends ma jambe et je la laisse descendre, mais je retiens la descente pour éviter de toucher le sol. J'inspire, je plie. J'expire, je tends. Allez, encore une fois. Et sur la dernière extension, on va garder la jambe en extension complète jusqu'au bout des pieds. Et sur une inspire, on va monter la jambe tendue jusqu'au niveau du genou de la jambe qui est pliée. Et à l'expiration, on redescend jusqu'au sol sans toucher. On fait bien attention à retenir la descente tout au long de son expire. On retient la jambe à la force des abdos, justement. Et sur l'inspire, on remonte. La jambe reste en hyper-extension jusqu'au bout des orteils. D'habitude, quand on fait ce travail-là, on a tendance à avoir plutôt le pied flex. Là, on le fait avec la jambe tendue. Donc, c'est un travail différent. Sur la prochaine montée de jambe, on va bloquer la jambe en position haute. Ici, on maintient la jambe en hyper-extension. Donc, aucune flexion du genou. Sentez le travail de la cuisse. On souffle pour descendre à mi-hauteur au niveau du tibia de la jambe qui reste pliée. On souffle de nouveau pour avoir la jambe très proche du sol et on maintient. À partir de là, sur une inspiration, on va ouvrir la jambe sur le côté, ouvrir la hanche et sur l'expire, on ramène. On fait bien attention à avoir le genou de la jambe plié statique, d'accord? La jambe gauche, elle reste statique et immobile. On vient ouvrir la jambe droite, ouvrir la hanche sur le côté à l'inspiration et fermer à l'expire. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je ferme. Allez, encore une fois. Je prends le temps d'inspirer avec la jambe statique et à l'expiration, je viens doucement poser et relâcher une fois que la jambe est au sol. Vous pouvez agiter un petit peu votre cuisse pour drainer et on va inverser la position des jambes en pliant la jambe droite et en soulevant la jambe gauche à l'inspiration. Je soulève à l'inspire ici, jambe fléchie. Je souffle, je tends au maximum, donc jusqu'à mon pied, sans toucher le sol. J'inspire ici, j'articule du coup ma cheville qui va se retrouver en flexion à l'inspire et en extension à l'expire. Essayez de faire attention à ce que le bas du dos reste légèrement décollé du sol. On ne bouge pas en fait les hanches, pas de rétro-antéversion. Là, on ne fait bouger que la jambe. Allez, encore une fois, et sur la prochaine extension, on va amener la jambe ici tendue et on laisse la jambe tendue. Prochaine inspiration, je monte jusqu'au niveau de mon genou opposé. J'expire pour descendre la jambe tendue sans toucher le sol. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. Je retiens la descente.
Sur la prochaine montée, on maintient la jambe en l'air. Je reste ici en extension totale. Je souffle pour descendre à mi-hauteur, je maintiens. Je souffle de nouveau pour maintenir la jambe près du sol. Et sur la prochaine inspiration, j'ouvre sur le côté. Je souffle, je ramène, sans bouger la jambe d'appui. J'inspire, j'ouvre la hanche. J'expire, je ferme. On garde le pied en extension. Une dernière. On inspire avec la jambe en statique et on expire pour descendre doucement jusqu'au sol. On peut bouger un peu la cuisse pour relâcher. Le prochain exercice s'exécutera avec les deux jambes fléchies, les pieds à plat sur le tapis. Donc celui-là, vous le connaissez, vous le maîtrisez bien, je pense. Vous allez donc dérouler le dos vertèbre par vertèbre sur une expiration, donc avec un mouvement du bassin qui va passer en rétroversion à l'expiration ici pour monter progressivement le bassin en contractant également progressivement vos fesses. Et sur l'inspiration, au contraire, je déroule toujours vertèbre par vertèbre mon dos pour replacer mon bassin en antéversion et mon dos décollé, ici le bas du dos décollé du sol. Donc je souffle ici, j'écrase mon dos, ma colonne pour monter progressivement grâce à la contraction de mes fessiers. Et sur l'inspiration, je redescends doucement jusqu'à replacer mon bassin en antéversion. Attention, le prochain mouvement, on mettra les bras également. Les bras vont accompagner le mouvement du bassin ici. Donc, je soulève mon bassin progressivement pour amener mes bras tendus vers l'arrière, sans pousser sur mes jambes. Là, ce sont mes fesses qui me permettent de monter progressivement. Et à l'inspiration, je déroule le dos pour redescendre le plus progressivement possible. Attention, à la prochaine inspiration, les jambes ne bougent plus, ce sont que les bras qui bougent et qui vont venir jusqu'au niveau des cuisses, pas plus bas. À l'inspiration, à l'expiration, on repart derrière. À l'inspiration, on ramène vers les cuisses. Vous pouvez faire l'inverse sur la respiration. Là, ça importe peu. Si vous inspirez en montant les bras et que vous expirez en descendant, ça revient au même. Parce qu'on a toujours de toute façon le bassin ici immobile. Ça aurait été plus important si on bougeait le bassin, mais là, on est en statique. Donc, vous choisissez le rythme que vous utilisez, le sens que vous utilisez plutôt avec votre respiration. Une inspiration correspond à un mouvement de bras dans un sens, l'expiration correspond au mouvement de bras dans l'autre sens, donc peu importe. On va rester fixé toujours et on va placer les bras cette fois à la verticale. Donc je place mes bras, doigts orientés vers le plafond. Sur une prochaine inspiration, j'ouvre les bras comme si je voulais accueillir un gros ballon entre mes mains qui reste face à face. Je touche le sol avec mes coudes. Je souffle pour replacer mes mains ici en extension, mes bras en extension. J'inspire, j'ouvre.
Et j'expire, je ferme. Toujours le bassin bien placé, on ne bouge pas. Donc là, travail sur le bas du dos. On va prendre le temps d'inspirer avec les bras statiques, ici tendus. À l'expiration, je les fais redescendre vers l'avant pour les poser sur le sol. Paume de main tournée vers le plafond, je ne descends pas les fesses encore. Sur une inspire, ensuite, je vais lever doucement une jambe. Faites attention à le faire doucement, celui-là. Et sur l'expire, j'accompagne la descente jusqu'à reposer mon pied à plat. Si je sens que mon bassin descend quand je soulève une jambe, je le replace quand j'ai les deux pieds au sol. Pas quand j'ai une seule jambe de poser. Parce que sinon, vous allez trop forcer sur la cuisse et vous allez sentir une crampe qui va apparaître derrière. Ce n'est pas agréable pour la suite de la séance. Donc, j'inspire, je lève. J'expire, je descends. J'essaie de le faire vraiment dans un total contrôle, donc de manière fluide. Évitez les saccades. Reposez correctement votre jambe au sol, pied à plat, et amenez bien votre jambe en chaise renversée, à peu près en chaise renversée, quand vous levez ici, pas plus bas. Comme ça, le dos reste placé. Pas plus haut plutôt. Allez, on va le faire encore une fois de chaque côté, mais par contre, on va essayer de rester un petit peu plus longtemps avec la jambe levée. Allez, on maintient. On souffle pour poser doucement, on accompagne la descente, et on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on reste. Respirez calmement. On souffle, on descend. On inspire, on reste. Et on souffle, on déroule le dos vertèbre par vertèbre pour redescendre très progressivement. Et relâchez. Attrapez vos deux genoux pour masser un petit peu le dos ici, donc en roulant de l'avant vers l'arrière, mais aussi sur les côtés. Et une fois qu'on a fait ce travail au niveau du dos, on va maintenant mobiliser plutôt les abdominaux, la ceinture abdominale. Donc on va pour cela reprendre la position que vous adorez tant, la chaise renversée. Donc maintenez bien les hanches, les genoux et les chevilles à 90 degrés, c'est important. On évite de se retrouver là, là ou là. Hein, on est bien 90 degrés partout. On commence avec les bras, facile. On ne bouge pas les jambes, on amène les bras derrière sur l'inspiration. On ramène les mains vers les genoux à l'expiration. On ne triche pas, hein, on ne pose pas les mains sur les genoux. Attention, sur la prochaine expiration, on va enrouler le dos progressivement en décollant la tête et pour amener les mains vers les mollets. Et sur l'inspiration, je repars vers l'arrière, je pose doucement. J'expire, je décolle, je souffle pour accompagner ici la levée de mes bras et de ma tête par une contraction périnéale et transverse. Sur la prochaine expire, on va bloquer ici les mains vers les tibias et la tête levée. Sur l'expire suivante, je tourne ici mes bras dans un sens. Autant de tours que mon expire le permet. Sur l'inspire, je bloque. Sur l'expire, je tourne dans l'autre sens. Sur l'inspire, je bloque. Et je recommence.
On fait l'effort ensuite à l'inspiration de ramener de nouveau les bras vers l'arrière en posant la tête. Sur l'expiration, je ramène les bras le long du corps, les paumes de main sont tournées vers le plafond. J'écarte un petit peu plus les bras. Prochaine expire, je penche mes deux jambes sur un côté sans décoller mes épaules du sol. Donc j'évite d'aller jusqu'au sol, je retiens ici. J'inspire, je remonte. Toujours les jambes immobiles en chaise renversée. J'expire, je penche mes hanches, mon bassin plutôt sur l'autre côté. J'inspire, je remonte. Je ne vais pas jusqu'au sol, puisque si je vais jusqu'au sol, je vais avoir tendance à décoller les épaules. Les épaules, elles, restent face au plafond. J'inspire, je ramène. On continue. Je travaille sur les obliques ici. Allez, c'est la dernière. Ok, sur l'expire, on pose d'abord une jambe. On inspire, on reste. Sur l'expire suivante, on pose l'autre jambe et on va pouvoir étendre ses jambes sur le sol, les bras vers l'arrière pour s'étirer quelques secondes avant de passer à la suite. Donc, cherchez à vous allonger à chaque fois que vous inspirez et vous pourrez relâcher sur l'expire. Et on ramène sur l'expire les bras le long du corps. On va se placer sur un côté. On pivote. Rappelez-vous de la position des bras, très important. Le bras d'appui est en extension ou en flexion. Ou alors il est devant, mais vous placez quelque chose sous votre tête si c'est le cas. Alors, on peut démarrer ici soit avec l'autre main donc devant le nombril en touchant le sol juste du bout des doigts, soit avec la main sur la cuisse. Si vous sentez que vous êtes suffisamment stable, vous pouvez tout à fait démarrer avec la main sur la cuisse, puisque le premier exercice, c'est le plus simple en fait. Donc on a les jambes bien tendues, par contre, contractez vos cuisses. Et on démarre avec une extension de la jambe supérieure à l'inspire. Et on redescend à l'expire, mais sans toucher la jambe d'appui. D'accord ? On ne repose pas la jambe. On inspire, on monte. On expire, on descend. Donc là, travail des fessiers, un peu des obliques aussi. On va, sur la prochaine, garder la jambe en position haute. On maintient. Sur une expiration, on descend la jambe à mi-hauteur entre sa position haute et sa position basse. On reste ici. On descend cette fois la jambe au plus bas, mais sans toucher la jambe d'appui. On peut éventuellement reposer la main devant, puisque le mouvement suivant va être un peu plus difficile. On va inspirer pour lever la jambe inférieure et expirer pour la redescendre. Donc c'est la jambe inférieure cette fois qui bouge. Par contre, la jambe du dessus ne bouge plus d'un iota. On se concentre en même temps pour mobiliser la jambe basse et immobiliser la jambe haute. Et on ne triche pas en essayant d'aller toucher sa jambe avec son pied uniquement, par une flexion de cheville par exemple. On essaye au contraire de monter au contact avec toute la jambe. Sur la prochaine inspire, les deux jambes vont rester collées l'une entre elles. Et cette fois, sur l'expiration, ce sont les deux jambes qui bougent ensemble. À l'expire, elles descendent. À l'inspire, elles remontent. Et sans à-coups, de manière fluide, en essayant de limiter les petites vibrations quand on arrive au point culminant. Des fois, on a tendance à lever trop vite et du coup, on fait vibrer tout le corps.
On ne doit pas ressentir ces vibrations. Au contraire, maîtriser son mouvement tout au long de l'inspire, ça monte, tout au long de l'expire, ça descend. Et sur la dernière inspiration, on va bloquer les jambes en l'air un petit peu plus longtemps, on maintient. Et on va redescendre sur l'expire. On peut plier la jambe devant pour s'étirer un peu, éventuellement masser les muscles qui ont été sollicités. Et on va bien sûr pivoter pour se mettre de l'autre côté, équilibrons les choses. On se place en extension complète. Contractez vos jambes pour être bien alignés. Et placez-vous comme vous voulez, soit avec une main devant, soit avec la main sur la cuisse. On démarre donc du coup avec la jambe supérieure, la jambe droite en ce qui me concerne. J'inspire pour la monter, j'expire pour la descendre et je fais attention à ne pas reposer ma jambe. Sur la prochaine inspiration, on bloque la jambe en position haute et on maintient. Je souffle pour descendre d'un cran et je maintiens. Je descends cette fois en position basse, je maintiens. Je peux replacer éventuellement ma main devant pour ensuite monter la jambe inférieure au contact de la supérieure. Et à l'expiration, je la descends sans bouger la jambe haute. Je maintiens ensuite mes deux jambes en l'air et je reste dans la posture pour ensuite bouger les deux jambes ensemble. J'expire, elles descendent. J'inspire, elles remontent sans à-coups. Je garde mes deux jambes en l'air. Je respire calmement. Je souffle pour descendre. Et je plie ma jambe pour m'étirer et masser éventuellement si vous sentez les tensions trop importantes. Et on va ensuite pivoter pour se placer à plat ventre. Donc vous vous mettez sur le ventre avec la position classique, donc des mains sous le front. On se place les deux mains l'une sur l'autre. Le front au contact des mains. Une fois que vous êtes dans la bonne position, avec les jambes soit légèrement écartées, mais pas plus que la largeur de vos hanches, soit les jambes complètement serrées, c'est vous qui voyez, vous pourrez contracter vos cuisses de manière à ce que les genoux décollent un peu du sol. On va démarrer très simplement avec un mouvement de la jambe droite. On va inspirer ici pour lever la jambe et expirer pour la descendre. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. On ne relâche pas les cuisses restent contractées.
Sur la dernière, on va garder la jambe levée et à la prochaine inspiration, on va plier à la fois la cheville et le genou et puis tendre à l'expiration sans toucher le sol. J'inspire, je plie cheville, genou. J'expire, je tends la jambe et le pied. Une dernière fois. Et à la prochaine expiration, on pourra aller jusqu'à reposer la jambe. On enchaîne tout de suite avec l'autre jambe. J'inspire, je la lève. J'expire, je la descends. Pas de flexion, hein, juste la jambe tendue pour commencer. Ne décollez pas les hanches du sol. On garde bien les crêtes iliaques au contact du tapis pour éviter de faire vriller la colonne vertébrale. Ici, on travaille sur les fessiers et sur le bas du dos, les lombaires. On garde la jambe en l'air. On enchaîne à l'inspiration avec flexion cheville, genou, extension jambe, pied, sans retoucher le sol. Dernière. Et à l'expiration, on ira jusqu'à reposer le pied au sol. On peut relâcher un peu avant de passer à la suite. Prochain mouvement, ce sont les deux jambes qui vont être sollicitées en même temps. Donc, je recontracte de nouveau mes cuisses et à l'inspiration, je soulève mes deux jambes. À l'expiration, je les redescends. Dernière montée où je maintiens mes jambes en l'air. Prochaine inspire, je plie les deux jambes. Extension à l'expiration sans toucher le sol. Une dernière. Et à l'expire, je vais jusqu'au sol et je relâche. Bien, on va se concentrer sur le haut du corps ensuite. Donc le bas du corps, lui, va rester immobile, mais les cuisses contractées toujours pour que les genoux décollent du sol. Donc je contracte mes cuisses. Sur une inspire, je soulève mon buste. Sur une expire, je descends. Dernière levée. Je maintiens. À l'expire, je tends mon bras droit devant. À l'inspire, je ramène. À l'expire, je tends mon bras gauche devant. À l'inspire, je ramène. Et on alterne. Encore une fois de chaque côté. Et prochaine expire, on descend et on relâche. Ok, prends le temps de récupérer. N'hésitez pas à bouger un petit peu les hanches sur les côtés de droite à gauche pour laisser votre dos se détendre. Et on va enchaîner du coup avec le mouvement le plus complet où on se concentre à la fois sur ses jambes mais également sur son buste puisqu'on va combiner mouvement du haut du corps et du bas du corps. Donc on contracte de nouveau ses cuisses pour d'abord faire décoller ses genoux. Et sur l'inspiration, le buste et les jambes décollent ensemble et redescendront ensemble sur l'expiration. J'inspire pour soulever. J'expire pour descendre. Je fais coïncider le moment où mes pieds touchent le sol, mes bras touchent le sol aussi.
Pas d'à-coups quand on décolle, pas d'à-coups quand on descend. Une dernière fois. Et à partir de là, je souffle, je tends mes deux bras devant jusqu'à les amener sur le côté, jusqu'à mes cuisses. À l'inspiration, je ramène sous mon front. J'expire, je tends devant pour aller sur les côtés jusqu'aux cuisses. J'inspire, je tends sur les côtés pour ramener sous le front. La dernière. Et je souffle, je relâche. Très bien. Vous allez ensuite vous repousser du sol pour amener vos fesses vers vos talons et pousser les bras devant pour vous étirer. On va terminer avec quelques mouvements à quatre pattes. Donc dans la position à quatre pattes, je le répète pour ceux qui ont des difficultés à maintenir cette position longtemps à cause des poignets qui chauffent, vous pouvez tout à fait pousser les fesses un petit peu en arrière pour avoir du coup les épaules légèrement en arrière de la ligne formée par vos mains, ce qui permet de solliciter un petit peu moins les poignets. On va déjà commencer avec quelques dos ronds, dos creux pour préparer le dos justement. Vous allez souffler pour arrondir votre dos en aspirant votre nombril. Et sur l'inspiration, au contraire, je creuse légèrement mon dos en regardant vers l'avant. Je souffle, j'arrondis. J'inspire, je creuse. Je prends conscience en même temps de ma position neutre, à quel moment en fait mon dos est le plus relâché possible et à quel moment en fait ma tête est aussi alignée avec mon dos. Et on va justement stopper son mouvement pour prendre cette position neutre. Donc généralement, le regard orienté vers les mains, le dos légèrement cambré. À partir de là, on commence avec un mouvement de bras où on inspire pour soulever bras droit, tendu vers l'avant. On expire pour ramener. On essaye de garder tout le temps les bras tendus en fait. J'inspire, je lève l'autre bras. J'expire pour poser. Répartissez bien le poids de corps entre les deux appuis sur vos genoux et l'appui main qui vous reste. On fait en sorte de pousser le bras vers l'avant, mais on évite de tourner les épaules sur les côtés. En gardant le dos toujours bien placé. Allez, on fait encore une fois de chaque côté. Et ensuite, on va enchaîner tout de suite avec les jambes. Donc, on inspire pour tendre une jambe derrière, et on expire pour venir la reposer au sol. On inspire pour tendre l'autre jambe derrière. On expire pour venir la poser au sol. On fait toujours attention à la position de son dos et on fait surtout attention à d'éviter en fait de monter trop la jambe, puisque si je monte trop la jambe, je risque d'être en hypercambrure, en hyperlordose, et c'est pas très bon pour les vertèbres. Donc j'inspire ici, j'envoie. Toujours la tête bien placée, plutôt haute la tête, le regard orienté vers le tapis, mais la tête, elle, ne tombe pas entre les bras. Une dernière fois. Et ensuite, on va tout de suite enchaîner avec un mouvement en diagonale, bras et jambes. Donc, bras droit, jambe gauche, à l'inspire, et je pose en même temps. Et j'enchaîne avec l'autre côté, bras gauche, jambe droite. Inspire, j'étire, expire, je ramène. Toujours solide sur ses bras. Les bras ne plient pas, même quand on soulève une jambe et un bras. Si vous n'arrivez pas à soulever les deux, vous continuez sur le mouvement de jambe plutôt. Vous
Vous pouvez alterner. D'abord lever un bras, ensuite une jambe, puis l'autre bras, puis l'autre jambe. Allez, encore une fois, de chaque côté. On va maintenir. Gardez l'extension sur le côté où vous êtes. Je maintiens un peu plus longtemps, solide. Je souffle pour descendre, je fais coïncider le moment où ma pose de main et ma pose de genou sont identiques. Et je tends l'autre côté à l'inspire. Je reste. Je souffle pour refaire descendre mon bras et ma jambe. Et je vais tout de suite me replacer dans la position d'étirement que j'avais précédemment. Les bras devant et les fesses vers les talons. Soufflez bien. Vous allez dans cette position légèrement décaler votre main gauche sur la gauche du tapis pour y placer la main droite par-dessus, ce qui va vous permettre d'étirer un peu plus le côté droit. Et on reste dans cette position, toujours les fesses près des talons. On va ensuite pivoter sur l'autre côté. On va mettre la main droite sur la droite du tapis, la main gauche par-dessus. Donc, n'écartez pas trop loin votre main droite, parce que sinon vous risquez de décoller en fait les fesses des talons. Vous devez sentir l'étirement sur le côté gauche cette fois. On va replacer les deux mains dans l'axe, donc on se replace en position initiale ici, et tranquillement, on va laisser glisser les mains jusqu'aux pieds, on laisse la tête se rapprocher du tapis, et on reste dans cette position ici où le dos s'arrondit, se détend, garde la position du cocon tranquillement. On ramène doucement les mains vers la tête pour se redresser très progressivement. En même temps, pousser un petit peu sur les jambes pour accompagner le redressement afin de reprendre l'étirement suivant. On va laisser une jambe vers l'avant. On va se placer en fente en fait. Donc le pied suffisamment loin pour ensuite avancer le bassin et le genou arrive au-dessus ici de la cheville. Donc, je viens me pencher légèrement en avant pour être dans le prolongement de ma jambe arrière et étirer ici le muscle psoas-iliaque, justement celui qui capte un petit peu toutes les énergies. On maintient ici. Et pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement, ensuite, donc si vous avez comme moi la jambe gauche derrière, vous allez vous redresser et amener le bras gauche ici vers le plafond en regardant le plafond également. Donc, vous pouvez toujours mettre la main droite ici sur votre genou droit pour maintenir l'équilibre. Donc là, ça permet vraiment de créer une extension complète du côté gauche. Et je souffle pour faire descendre mon bras. Je me repousse un peu vers l'arrière pour changer de position. J'alterne avec l'autre jambe devant, donc le pied suffisamment loin pour ensuite avancer le bassin et mettre la jambe arrière en extension. Je me penche un peu en avant pour démarrer sur le premier niveau. Deuxième niveau, ensuite, je relâche moi mon côté droit pour monter justement cette main droite vers le ciel. Je garde ma main gauche placée sur mon genou gauche et je m'étends complètement pour sentir l'étirement sur tout le côté droit cette fois. Et sentir que ça tire au niveau des obliques. Là. Les obliques, le psoas également est en hyperextension.
Ok, on va revenir en arrière tranquillement et relâcher pour terminer sur ce mouvement-là. Voilà pour la séance du jour.